Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. CFDM. Bonjour, nous sommes les CM2 et nous vous souhaitons bienvenue sur Radio Récré. Hello, we are in CM2. Welcome to Radio Récré. Radio Récré, c'est la radio du CFBL. Radio Récré is our school radio. Eh les amis, on est bien sur les nuages, c'est confortable. Mais pas le vertige, Oui, vous et ce petit vent agréable. Excusez-moi, mais je vous rappelle que ce sont des effets spéciaux et que nous tournons devant un green screen. Regardez. Adam, ne dévoile pas nos secrets. Tiens, regarde cette photo. Waouh, c'est magnifique. Ça a l'air énorme. Et dire qu'on va chanter sur cette scène en juillet. Et oui, le 3 et 4 juillet, tous les élèves du CFBL vont jouer un spectacle devant les parents. Vous savez que les enfants de maternelle ont déjà fait un petit spectacle devant les parents en mai. Good morning, everyone. We are delighted to welcome you at the CFBL today for the Maternelle Classic Show. One, two, three, four. Baby blue came the deep blue sea. Swim so wide and swim so free. Heaven in the sea below. And the little flower of the girl. Baby beluga, oh baby beluga. 1, 2, 3, 4. Sous la mer, les habitants, les poissons, sous la mer, ont vraiment de drôles de noms. Le poisson lune est un grand rêveur. J'habite une maison patate, un petit peu tout chante le coucou. J'habite une maison patate. Alors Alice, ça marche la chasse aux papillons? Tu arrives à en attraper? Pas trop, pourtant j'aimerais bien en faire un élevage. Écoutez les GSM, ils ont fait un élevage de papillons dans leur classe. Bonjour, nous sommes les GSM. Nous allons vous parler de notre élevage de papillons. Voici donc le cycle de vie du papillon. Le papillon mâle et le papillon femelle font des bébés. Le papillon femelle pond des œufs. Les œufs sont pondus sur les feuilles. Certains papillons ont des feuilles préférées. Des chenilles sortent des œufs. Elles sont minuscules. Voici nos minuscules chenilles. Elles ont beaucoup mangé et énormément grossi. Elles se sont enroulées et au bout de 2-3 semaines, ont tissé leur cocon. La chenille devient chrysalide. Voici nos chrysalides. Au bout d'environ 2 semaines,
Le papillon est sorti du cocon. Voici nos papillons. Ils sèchent leurs ailes. Ensuite, ils sont prêts à s'envoler. Ils ont mangé des oranges. Savez-vous avec quoi ils mangent? Leurs belles trompes. Les papillons sont prêts. Nous les avons relâchés. Ils sont doux sur la main. Vive le printemps. Vive les papillons! I love running in the countryside. Me too! Did you know that CP did a cross country in May? Let's listen to them. Yesterday we did CP cross country. We did it at Hampstead Heath. It's when you do a very big run and it can be 600 meters. We did a warm-up all together before we ran. We did star jumps. We had to crawl on our knees to the center. Teachers gave us tips to when to run fast and when to run not fast. When you're running up, you should not use as much energy, and when you're running down, you should use more energy. It doesn't matter if you are lost. Maybe the next time you can be fast. The most important thing is to try and do your best. Thank you. Goodbye. Dans la dernière émission, les GSM vous ont proposé un jeu sur les planètes. Il fallait trouver le nom des planètes qui étaient décrites. Faisons un tirage au sort. Voici les réponses, Sophie. Tu tires au sort? Quel suspense! Le gagnant est Astrid T de CE1B. Bravo Astrid, tu as gagné un cadeau surprise. On enchaîne avec un nouveau jeu, cette fois proposé par les CE1. C'est un jeu d'écoute musicale. C'est parti. Hello, we are C1. Do you like music? Here is a little game. Are you going to recognize these tunes? Is it The Wheels on the Bus? Is it Old MacDonald? Is it Frère Jacques? Is it Twinkle Twinkle Little Star? We are going to play these melodies on the xylophone. Melody number 1. If you want to participate, you need to send your answers to Radio Récré. For example, Melody 1, and you write the name of the tune. C'est quoi ce truc? On dirait une méduse ou du plancton. Écoutons cette présentation d'élèves de CE2 qui vont vous donner des fun facts sur des animaux étonnants. Bonjour, je m'appelle Kitri. Moi, Emma. Moi, Violette. Et moi, Noémie.
Nous sommes en CE2B. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 animaux marins. L'hippocampe, la baleine bleue et l'ange de mer. On commence! Est-ce que c'est que la mère qui fait les bébés hippocampes? Non, au contraire, c'est que le père qui fait les bébés hippocampes. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des petits poissons. Est-ce que les hippocampes nagent bien? Non, ils ne nagent pas du tout bien. Fun fact. Les hippocampes ont une très bonne vue et ils peuvent voir à gauche et à droite en même temps. Les hippocampes peuvent se camoufler. Ça veut dire qu'on ne peut pas les voir. Et aussi, les hippocampes ont des yeux derrière la tête. Quelques questions sur la baleine bleue maintenant. Combien de tonnes la baleine bleue mange-t-elle par jour? Les baleines bleues mangent 7 tonnes par jour. La baleine bleue mange des krill. C'est des petites crevettes. Est-ce que c'est des mammifères? Oui, les baleines bleues sont des mammifères marins. Fun fact, la baleine bleue est le plus grand animal au monde. Elle peut vivre 100 ans. Il y a une baleine bleue qui a vécu 110 ans. Leur bébé est la taille d'un éléphant et leur cœur est la taille de 3 caravanes. Son bris est plus fort qu'une tronçonneuse. Et maintenant les questions sur l'ange de mer. L'ange de mer vit dans les profondeurs de l'océan. Est-ce qu'il nage bien? Oui. Est-ce qu'il nage vite? Oui, il nage très vite. Fun fact. En fait, les anges de mer sont très mignons, mais ils sont dangereux, car ils ont des tentacules pour attraper leur proie. Merci de nous avoir écoutés. Tu lis quoi? Il a l'air très intéressant ton livre. C'est un album La tétine de Nina. Tu connais? Oui. Ah oui, je me souviens. C'est un album illustré par Marianne Barcillon. Tu sais qu'elle est venue au CFBL pour faire des ateliers avec des élèves. Super! Voici d'ailleurs son interview par les CE2. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis en CE2. Nous voudrions vous poser quelques questions sur votre métier. Comment allez-vous? Ça, c'est pas une question sur mon métier, ça. Ça va très très bien. Pourriez-vous vous présenter pour Radio Récré? Bien sûr. Alors, donc je m'appelle Marianne Barcillon et mon métier, c'est de faire des livres pour les enfants. Je fais surtout les illustrations, les dessins dans les livres. Bonjour, je m'appelle César. Et en quoi consiste votre métier? Alors, en quoi consiste mon métier? Donc, mon métier, c'est illustratrice, c'est-à-dire que je fais les illustrations, donc les dessins dans les albums pour enfants. Donc, mon métier, c'est, je reçois des textes qui sont écrits par des auteurs ou des autrices, ou parfois par moi, et je les illustre. Donc, je mets les histoires en images. Merci. De rien. Bonjour, je m'appelle Eila. Et pourquoi êtes-vous venue au CFBL aujourd'hui? Ah, pourquoi? Alors, je suis venue au CFBL pour vous apprendre à dessiner et pour vous montrer les différentes étapes de fabrication, tout le processus de création pour fabriquer un livre. Et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Marion, la bibliothécaire, qui m'a invitée. Merci. Voilà. Comment et depuis quand est venue cette passion pour le dessin? Alors, cette passion pour le dessin est arrivée très très tôt. Quand j'étais déjà toute petite, j'adorais dessiner, vraiment. Je dessinais tout le temps. Dès que je pouvais, je dessinais. Je dessinais même sur les murs. Ça, c'était pas très sérieux, c'était pas terrible, mais j'adorais tellement dessiner que je dessinais tout le temps. Et je savais pas quand j'étais petite que ça pouvait vraiment être un métier. Je pensais que c'était quelque chose que j'adorais faire, mais que je pourrais pas en faire un métier. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, le métier qu'on fait, c'est très important parce qu'on passe beaucoup de temps dans son métier, dans son travail.
Donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui corresponde vraiment à tout ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est ce que je préfère au monde, c'est les enfants. Et ce que j'adore vraiment, c'est dessiner. Donc j'ai fait des dessins pour les enfants. Voilà. Ça répond à ta question? Pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes pour fabriquer un album? Avec plaisir. Alors, est-ce que je peux vous l'expliquer un peu en images? Je peux vous montrer des choses pour faire un album comme celui-ci. Donc, il s'appelle « Pourquoi moi, j'ai jamais de câlin ?» C'est l'histoire d'un petit hérisson qui a jamais de câlin. Donc, vous vous doutez pourquoi il a jamais de câlin. Donc, avant de faire le livre comme ça, fini, j'ai fait comme une maquette du livre. En fait, ça me permet de faire les différentes étapes de recherche. Donc, je fais, par exemple, c'est là que je vais faire toutes les recherches. À un moment, on lui apprend qu'il est un chevalier. Donc, j'ai fait des recherches à la bibliothèque sur les blasons, les écussons, les vitraux qui existaient au temps des chevaliers, au Moyen-Âge et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment très important, toutes ces étapes-là. C'est vraiment les recherches avant de faire les illustrations. Donc pour chaque livre, je le fais. Là, par exemple, c'était une histoire de pirate que vous connaissez peut-être, Rikiki, terrible pirate. Donc là, c'est la maquette. J'ai fait exprès de faire une espèce de vieille carte au trésor avant de faire le vrai livre. Et donc là, ça permet de faire les recherches, les choix de cadrage. Est-ce que je vais faire un gros plan sur cette page ou est-ce que je vais faire un plan large où on voit tous les pirates, par exemple? Voilà. Et ensuite, donc... En fait, pour chaque livre, il y a vraiment beaucoup d'étapes de recherche. Par exemple, là, dans cette histoire, il va s'agir des animaux de la forêt. Donc, j'ai fait l'ours qui est furieux dans la forêt. Donc, certains dessins étaient ratés. Avant, je m'énervais quand je ratais mes dessins. Puis maintenant, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais recommencer, je vais en faire d'autres jusqu'à ce que j'y arrive. Donc là, j'ai dessiné, vous voyez, pour cette histoire des animaux de la forêt, j'ai dû dessiner les petits oiseaux. Voilà. Ensuite, c'était quoi ta question? Les différentes étapes. Alors ça, c'est ma partie. Donc moi, en ce qui me concerne, je fais les recherches, la maquette, puis les illustrations que vous verrez dans les livres. Et après, je donne mes illustrations à l'imprimeur. Et l'imprimeur, lui, fabrique le livre à partir des illustrations. Alors ça, je peux vous montrer ou je le déplie? Alors regardez, en fait, donc ça, c'est le livre en entier. Alors, ouais, waouh. Vous avez vu, c'est impressionnant. Hein, en fait, c'est imprimé dans un sens. Et, alors là, je ne peux pas trop vous montrer tellement c'est grand, mais c'est imprimé de l'autre côté aussi, vous voyez. Et en fait, cette feuille, ça s'appelle la bonne feuille. Et c'est le livre avant qu'il soit plié et découpé pour fabriquer un livre. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question des étapes? Vous préférez dans votre métier? Ce que je préfère dans mon métier, mais j'aime tout. Vraiment, j'aime tout dans mon métier. J'adore le moment où je reçois le texte, quand le texte me plaît. C'est merveilleux, c'est comme un cadeau, c'est génial. J'adore réfléchir à comment je vais l'illustrer, qu'est-ce que je vais illustrer, qu'est-ce que je ne vais pas illustrer, parce qu'on ne peut pas tout dessiner. Donc, ce moment où on choisit, j'adore. En fait, il y a beaucoup de liberté dans ce métier. J'adore après toutes les recherches qu'on fait parce que suivant le sujet du livre, je vais aller, si ça parle d'un éléphant, je vais devoir aller dessiner des éléphants pendant 2 mois. J'adore ça. Après, je peux aller faire des recherches sur le Moyen-Âge. Enfin, voilà. Donc, j'adore la diversité. J'adore, qu'est-ce que j'adore? J'adore après, quand c'est plus calme et que je suis chez moi dans l'atelier et que je fais les peintures. J'adore le présenter après aux enfants. J'adore tout dans ce métier, vraiment. Merci. J'aimerais bien faire ce métier. Ouais, c'est trop bien. Ce métier, vraiment, c'est trop bien. Nous avons remarqué que vous y étiez l'autrice de Rikiki, le terrible pirate. Comment se fait-il que ce soit le seul album dont vous êtes aussi l'autrice? Alors, c'est pas le seul. Parce qu'en fait, j'en ai fait vraiment beaucoup des livres. J'en ai illustré à peu près 120. Donc c'est vrai que d'habitude, la plupart du temps, je suis l'illustratrice uniquement, mais j'ai écrit aussi d'autres histoires. J'en ai fait un autre qui s'appelle La plus belle maman du monde, où j'ai écrit l'histoire, et une série qui s'appelle Rebecca Blabla, des petites aventures pour les plus petits. Et voilà, et Rikiki, en fait, l'idée m'est venue parce que quand je l'ai écrit, mon fils, il était petit et vous connaissez les caplas?
où on peut faire des constructions super. Quand on est très fort, on peut faire des girafes, des tours Eiffel, des trucs merveilleux. Et mon fils, il arrivait à faire que des badaboum, quoi. Il commençait et puis ça finissait toujours par terre. Et il s'énervait, il devenait tout rouge. Et voilà, donc je me suis dit, il ressemblait à un pirate en colère. Donc je me suis dit, je vais faire un livre pour le faire rigoler, pour le calmer. Ça a marché. Avez-vous un livre préféré parmi vos albums? Oh là là, alors ça, c'est la question la plus difficile pour moi. Je sais jamais. Je peux pas dire, je change d'avis tout le temps. Et c'est un peu comme si tu demandes à une maman quel enfant elle préfère de tous ses enfants. Je les aime beaucoup tous, ça dépend. Des fois, ça dépend pour qui. Il y a des livres qui sont plus calmes. Je trouve que c'est ceux que je préfère pour endormir les enfants, d'autres pour les faire rigoler. Ça dépend. Merci. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur un nouvel album? Oh là là, oui, c'est une catastrophe. Je suis très très en retard. Je suis censée avoir fini un livre et en fait, je suis avec vous là et donc je finis pas du tout le livre. Donc c'est pas sérieux, mais oui, j'ai tout le temps un livre ou deux en cours. Oui. Ok. Est-ce que c'est difficile de dessiner? Alors, difficile de dessiner. En fait, c'est un peu comme pour tout. Quand tu aimes vraiment ce que tu fais, même si c'est difficile, c'est pas un problème, c'est pas grave. Tu as envie de continuer pour progresser, pour y arriver. Donc non, je crois que c'est pas difficile. Et surtout, faut pas se décourager. Au début, moi, quand j'ai commencé ce métier, je faisais un premier dessin. C'était La Tétine de Nina, le premier livre. Donc je dessinais le personnage. Et ma Nina, elle était toute ratée, c'était pas possible, elle avait les yeux de travers, rien n'allait. Et donc j'avais envie de pleurer, je déchirais mes dessins, je me disais mais je suis vraiment trop nulle, j'arriverai jamais à faire ce métier, c'est nul, c'est trop difficile. Puis après je me dis non mais c'est complètement idiot, je vais pas m'énerver à chaque fois et déchirer mes dessins. Donc je me suis calmée et j'ai recommencé. Et en fait en prenant du temps, tu y arrives finalement. Donc c'est pas très difficile. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour Radio Récré. Au revoir Marianne. Au revoir, merci. Merci beaucoup pour vos questions. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, voici une séquence sur notre voyage de classe. C'était trop bien. Avant les vacances, les 2 classes de CM2 sont parties en Normandie. Moi, j'ai adoré la plage. Et toi, Samy, c'est quoi ton moment préféré? Moi, j'ai bien aimé l'escalade. Et toi, Sophie? Moi, j'ai bien aimé l'escalade et la plage. J'arrive pas à choisir. Et toi, Alice? Moi, j'ai bien aimé le mémorial de Caen. D'ailleurs, écoutons des extraits de nos journaux de bord. Les nouvelles du CFPL. Morning, Gaban, and congratulations again on your wonderful diary. What would you say? What were the highlights for you? What was your favourite part of the journey? My favorite part of the journey was when we went to the beach and enjoyed ourselves, and when we danced and played volleyball, and I loved that moment. It was fun. I noticed as well you were really kind of engaged with the history and the more kind of educational part of the visit. Was there a favourite moment that involved learning about the Second World War? I really liked the 360-degree cinema because it was very impressive when you could hear the sounds of the bombs and moving as well. Yeah, it was quite. Okay, thank you very much. Well done again. Thank you. Good morning, Hector. Congratulations again on your wonderful diary entry. You would like to read an extract from your diary about when we went climbing. So off you go. Okay. Today was the last day. Our teacher woke up at 6:30. We had breakfast at Le Relais, then we made our packed lunches. After that, we took the bus to go to a climbing center called Climb Up. The journey was 45 minutes long. When we got there, a guy called Guillaume taught us climbing. There was teams, and we scored points for our teams. And the team with the most points won. Like the teams who had the most points will win. And apart from the climbing, which was great fun, and also quite exhausting, I was really tired afterwards. Did you have a favourite moment from apart from that, maybe in the museums or? Yeah, it was the 360 cinema. The cinema experience, yeah. Okay, thanks, Hector. Thank you. Morning, Esteban. Congratulations again on your excellent diary. What would you say the highlight of the trip was for you? What was your favourite moment?
Well, I really liked going to the Memorial Museum because there was even walls, ancient walls with items and from the actual time itself. Yeah, it was very interesting. And apart from all the educational content, which was the kind of the heart of our trip, was there anything we did that you also enjoyed apart from that? Well, I really liked going to the beach because I had a lot of fun. And we were very lucky with the weather as well. Yeah. Good. Thank you, Esteban. Okay, morning, Celeste, and congratulations again on your work. What would you say the highlight was for you of the trip? Well, for me, I liked the bunker near the Memorial de Caen because it was a bunker where the German soldiers were, so it was really it felt very real. Yeah, exactly. It felt very real and quite moving as well. And apart from the sort of educational, historical side of things, was there any moments that really stood out for you? Well, the beach was really good. Yeah, the beach was fun. It was fun, and we were very fortunate with the weather. Thanks, Celeste. Good morning, Paloma, and very, very well done on your excellent work and also your behaviour and your whole attitude throughout the trip. You really matured, which was lovely to see. I wanted to ask you about the experience of being given a bit more responsibility, having your own apartments, in the accommodation. How did that feel, and how did you deal with that? Well, it was a fun experience because you didn't have someone to say do that, do this, so you were a bit more free. You had more independence. Yeah, and when we went to the Memorial de Caen, we paid by ourselves, not our parents. It was really fun. It was weird. And is that the first time you've had that? Yes. Yeah, it's a very important moment in your life where you feel sort of independent for the first time. Excellent. Oh, I'm pleased you. Les nouvelles du CFBL. Twice a year, CFBL organizes Sport Day. Here's a report about the last one. C'est l'heure du reportage. Radio Récré's Report. Bonjour, nous sommes les CP. Aujourd'hui, c'était Sport Day. Nous sommes allés dans le parc de Hampstead Heath. Mais moi, j'ai bien aimé le sprint de 100 mètres. On survit. On a fait des jeux sportifs. On a commencé par faire la tour de la piste en courant. Moi j'ai bien aimé le sprint parce que c'est une course de sprint et en plus t'as un peu tout le monde qui peut le faire, qui peut avoir une chance pour gagner. On avait fait un jeu qu'il fallait mettre un bing bag sur la tête et après il fallait mettre le bing bag dans une boîte en courant ou en marchant. Alors après on a fait un jeu où en gros on avait un bandage sur les yeux et en gros on devait faire des obstacles. Le premier c'était il fallait sauter au-dessus d'un petit truc par terre, après partir en dessous d'un truc par terre, après tourner autour d'un piquet, après toucher le plot et courir pour revenir. One blind, one guide. One blind, one guide. Okay, so first one over. Second one over as well. Around the stick, full circle. Touch the cone and sprint back. Est-ce que j'ai le droit d'enlever le truc? Bien sûr que non. You can hold his hands for the sprint back. That's it. Otherwise, you're not allowed to touch him. Okay. Ça marche? Donc. Ensuite, nous avons fait la course des 100 mètres. Let's go! Ensuite, on a fait le jeu de la corde. Il y a 2 équipes et on doit tirer la corde. Ensuite, c'était l'heure du pique-nique. Le corbeau m'a mangé mon gâteau. Après, on devait faire le relais. Il pleuvait trop, on a dû annuler et rentrer à l'école. Aujourd'hui, j'ai aimé
le 100 mètres sprint. Parce que c'est drôle et c'est encourageant pour courir plus vite. Moi c'était le sprint, la course longue, parce que j'ai aimé. L'endurance et de pouvoir être 3e. Mon moment préféré, c'était quand on a fait la course en sprint, parce que tu pouvais être contre plusieurs personnes si tu passais 2 fois, et c'était tu pouvais courir plus vite. Très très bien, super. On a le temps qui est avec nous aujourd'hui, donc c'était un peu incertain. Donc avec des sourires, de la bonne humeur, des belles prestations sportives, c'est vraiment génial. Moi, j'aimais la course parce que j'étais rapide. Moi, j'ai aimé le jeu où il faut mettre un bandeau sur les yeux. J'ai aimé de faire la course parce que j'avais du plaisir de courir. J'aime le course de 100 mètres parce que j'ai perdu un de mes chaussures et j'ai quand même gagné. J'aimais la course de 100 mètres parce qu'on s'est bien amusé. J'aimais la course de 400 mètres parce que j'ai gagné. Moi, par rapport aux questions, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'est des thèmes un peu difficiles, comme l'histoire, et les maths, c'est des maths mentaux, mais sans écriture. Donc, comme combien de secondes y a-t-il dans une heure, ou 16 divisé fois 34. Donc, c'était très difficile, mais sinon, j'ai bien aimé. J'ai préféré de courir, ça m'a fait du plaisir. J'ai eu plaisir de courir. Moi, j'aimais bien faire le tir à la corde. J'aimais beaucoup la course où tu voyais rien et aussi le sprint des 100 mètres. Moi, j'ai préféré le tir à la corde. Le sport, ça sert à avoir des muscles et on s'est bien amusé. Là, on va faire un relais où tu peux pas voir et il faut être guidé par quelqu'un d'autre. Et c'est tout. Ça me fait penser à Radio Récré et qui gagnera le tirage au sort. Mesdames et messieurs, je vais vous donner les résultats des CP pour le Sports Day aujourd'hui. Et les résultats sont très serrés sur l'ensemble de l'école. Pour les CP, mesdames et messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir. Alors attention, j'ai les résultats, ils sont sous les yeux. Je vous demande d'applaudir les 4e CP. Ce sont les jaunes, on les applaudit, les jaunes. Pour les 3e. Les 3e, mesdames et messieurs, on les applaudit, ce sont les blancs, les 3e, les blancs. Et je vais annoncer maintenant les premiers. Les premiers, vous saurez en conclure qui a terminé 2e. Les premiers, avec 50 points, ils ont tout dévasté, mesdames et messieurs, sur leur passage. Les premiers sont les rouges. Bravo les rouges. Merci et au revoir. C'est l'heure du reportage. Radio Récré. Et Adam, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de calculer 2 plus 2. Waouh, ça a vraiment l'air difficile. C'est bon, j'ai réussi. 2 plus 2 égale 6. Waouh, tu n'es pas prêt de réussir l'énigme d'Enzo pour les 6e, 5e et 4e, présentée par Enzo en 6e. Attends, Samy, on va vous parler des concours cette année au CFBL. Le concours Castor Algorea dédié au 6e, 5e. Les résultats en 6e au 2e tour. 3e place, Lily, Léopold, Valentina et Émile. 2e place, Emma. 1re place, Ulysse. Le concours Castor Algorea dédié au 6e, 5e. Les résultats en 5e au 2e tour. 3e place, Shadi. 2e place, Noam Youssef. Et
première place, Corentin. Le concours Al-Kindi dédié au 4e, 3e. Les résultats du 3e tour en 4e, 3e. En 3e place, il n'y a personne. En 2e place, il y a Marcus B, Evan FD, Félix T, Victor TM. Et en première place, il y a Mathéo C, Arthur G et Max R. Le concours kangourou, tout niveau. Les résultats en 6e. En 3e place, Gaspard. En 2e place, Émilie. Et en première place, Valentina. Le concours kangourou, tout niveau. Résultats en 5e. 3e place, Noam. 2e place, Timothéo. Première place, Youssef. Cours kangourou, tout niveau. Les résultats en 4e. 3e place, Adèle. 2e place, Yacine. Et première place, Victor. Le concours kangourou, tout niveau. Les résultats en 3e. En 3e place, Marc C. En 2e place, Édouard. Et en première place, Maxence. Le concours UKMT Intermediate, 5e, 4e, 3e. En 3e place, Maya et Mathéo. En 2e place, Noah. Et en première place, Dana. Concours UKMT Junior, 6e, 5e. 3e place, Camille et Philippe. 2e place, Emma, Ariane et Corentin. Et première place, personne. Le concours de calcul mental, 6e. En 3e place, Clémentine. En 2e place, Philippe. Et en première place, Émile. Concours de calcul mental, 5e. En 3e place, Margali. En 2e place, Timothéo. Et en première place, Youssef. Concours de calcul mental, 4e. En 3e place, Ruben. En 2e place, Gabriel. Et en première place, Yacine. Les Olympiades, 4e. Un grand bravo à Victor, Félix et Yacine. Bravo à tous les gagnants et à tous ceux qui ont participé. Et maintenant, voici la nouvelle énigme présentée par Enzo. Les énigmes scientifiques du CFBL. Bonjour, je m'appelle Léon, je suis en 6e et je suis avec Enzo qui va nous présenter l'énigme du mois. L'énigme est la suivante. Monsieur de Saint-Cernin a décidé de faire de la confiture avec ses élèves. Ensemble, ils remplissent 20 pots de 3 tailles différentes. Les 20 pots remplis pèsent 8400 grammes en tout. Les pots sont rangés sur 3 étagères, comme sur le dessin, de façon à ce que chaque étagère supporte exactement le même poids. Quels sont alors le poids respectif en grammes d'un pot de confiture bleu, rouge et jaune? Envoyez vos réponses à Radio Récré pour gagner un cadeau surprise. Bon courage! Au mois de mai, nous avons fêté les langues au CFBL. Chaque vendredi, le chef à la cantine a préparé un menu spécial. Voici ce qu'il y avait au menu des journées espagnoles, allemandes et chinoises. Bon appétit! Voici le menu en allemand. Die Speisekarte. Brot, französisches Baguette. Die Salatbar, deutsche und 2 Salat. Hauptmahlzeiten, Handschneichen-Schnitzel. Vegetarisches Hauptgericht, veganes Schnitzel. Suppe, Sauerkrautsuppe. Beilage, Kartoffelbrei und grüne Bohnen. Dessert, Schokoladenmousse, Joghurt und Obst. Guten Appetit! Voici le menu chinois. Fa guo men bao. Baguette. Miso tang. Miso soup. Chu kai shala. Veg so. Chizhou chow mein. Chicken chow mein. Hei do. Black bean. Chow chai. Stir fry vegetables. Mian chow. Noodles. Daba jiao hulo bo. Chinese cabbage and carrots.
Pingo soit nice string go. Apple compote. Shanai ho shuigo. Yogurt and fruits. Bon appétit! Voici le menu en espagnol. El CFBL en España. La entrada tenemos el salada rusa y la baguette rústica. De principal tenemos pollo español a la Rioja, tortilla española, arroz con tomate, judías verdes, sopa de tomate y frijoles blancos. Y de postre, arroz con leche, yogurt y fruta. Now you're going to meet someone who accomplished an extraordinary thing. Max is the first disabled person in the world who trekked Mount Everest on horseback. They even made a movie about this accomplishment. It's called My Everest, and you can watch it on Amazon. We are extremely lucky because Max came to CFBL and answered our questions. Let's watch the video. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Good afternoon, and thank you for coming to our school. Can you please introduce yourself? Sure. Yeah, I'm Max Stainton Parfitt. I'm in my day job. I work in finance, and I'm here today to talk to you about how I became the first person with cerebral palsy to trek Everest Base Camp on horseback. Thank you. In 2018, you climbed the Everest Base Camp. Can you please tell us more about it? Yeah, absolutely. So yeah, it was kind of the idea around it was to do this world first thing on horseback. I did a lot of it on horseback. I did actually quite a bit of it walking as well, and I mean it was kind of definitely the hardest thing I've ever done in my life up to having a baby. And then bits of that have definitely been harder. So it's super hard, really intense bits where we were like, why are we doing this? Should we turn back? But ultimately, we did it, and that was kind of super exciting and amazing. And now I get to talk to you guys about doing it. Thank you. Do you mind explaining your condition? Yes, exactly. So the reason why it was a world first trek is I've got cerebral palsy. And so it was a world first because it was the first time that cerebral palsy person with cerebral palsy had done it on horseback. And so, what's cerebral palsy? So cerebral palsy is a disability, is a neurological disability that has super diverse effects. So for me, what that means is that my arms and legs don't really work that well. And so as you can see, I use a wheelchair to get around. I need help interacting with a computer. I need help getting to the toilet. I need help getting dressed. So that's kind of some of the ways it affects me. But it's a super diverse disability that can affect people in loads of different ways. But yeah, crucially, it's about kind of your neurological brain being affected. What inspired you to climb Everest? Yeah, it's a really good question. So I think I always had this idea of kind of like going up a mountain, like doing something really kind of cool like that. And because obviously my disability, I always knew that doing something like that would always be on horseback. And so kind of one day I kind of told some friends of mine this dream in a pub, and they were like, wow, Max, that's amazing. Can we help you do that? And fast forward 2 years, I was on Everest doing it. When you decided to do that expedition, did you get some support immediately, or did people tell you that it was impossible to do? Yeah, so both. I think as I said, right, when I shared that dream, I had that incredible reaction from a friend saying, "Wow, can we help you do that, Max? That's amazing. We want to make that dream a reality." When I told my mum, she was like, "What the hell's wrong with you? Why do you want to do that?" So it was on the spectrum between those two reactions was kind of how people reacted. But yeah, in general, people were supportive. Absolutely. How did you feel after climbing the mountain? Yeah, it was an amazing feeling.
kind of personal triumph, but also very much a feeling of something that we'd all done together. So I brought a team of 10 people out from the UK to Everest. Around us, we had a whole large group of Nepalese Sherpas supporting us as well, and it really felt like an incredible kind of team achievement that we'd all done it. And I wouldn't have done it without that kind of team supporting me. So yeah, really like mixture of personal triumph and kind of us all in this together succeeding. Was climbing Everest your biggest accomplishment? Yeah, it probably was at that point for sure. As I said, right now, like now I've got a baby. I got married like a year after that, and so for me now, I feel like the biggest accomplishment I have is having a successful career in finance and having a family and supporting that family and kind of thriving and doing that. So yeah, I think it was my biggest accomplishment until doing this now. We know that climbing Everest raised money for a charity. What was the charity and why did you choose that one? Yeah, exactly. So that was definitely a really big aspect of the trek. I never felt like I always knew if I was going to do this, it would be in aid of something. It felt a bit kind of egomaniacal to be just doing it for the sake of it. And so the reason I can horse ride is because of a charity called Riding for the Disabled. And so I was like, well, let's raise money for RDA, give back to them. They've given me this incredible skill, this incredible community, this incredible therapy. Let's now give back, and in the end we raised over kind of £75,000 for that charity and for a big training centre that they were fundraising for at the time. You've talked about climbing Mount Everest on horseback. So how important are horses for you? Yeah, I think really, really important. So I suppose for me it's less about horses and more kind of the importance of RDA. So kind of, RDA gave me this incredible therapy. It gave me an incredible kind of community of friends to kind of make and be a part of. Being on a horse is for me, incredibly empowering experience. Like, I can't control my legs, but if I'm horse riding well, I can control this massive beast that I'm on. And so that sense of empowerment and achievement was an incredibly important part of my life. Have you done or have you planned other actions for other charities, or do you sometimes visit schools in London to talk about disabilities? Yes, today I visit schools in London. So, I think I haven't done any major fundraising since that trek. And that's not to say I won't again, but yeah, I think right now I'm focusing on my family, but I really like the idea of talking to more schools in London and the UK, so thanks for the idea. What could we improve? What could we do to improve the life of disabled people? Yeah, it's a really good question. I think there's a couple of things. I think firstly it's around empathy, right? Like kind of the life of disabled people is harder, and like being able to so if you've got a disabled friend, being open to understanding how their disability affects them and kind of what support they might need, and then being kind of open and willing to kind of provide that support if and when they ask for it. Maybe when I was a kid, I found it really difficult to ask for help, but I think and that's not to say that the friends around me weren't supportive, but I think just knowing that you've got a friend there who is willing to step up, that's, for a disabled, if I think back to my kind of years in school, as a disabled kid, right? I think that is and would have been really, really empowering and helpful. Thank you. Do you think we should say disabled people or people with disability, and is there a difference?
Yes, I think this is really. I haven't got a good sense of what the right thing is. I think as I call myself a disabled person, I know other people who call themselves a person with disabilities. I haven't got a strong view on what's right, and I think it's up to the individual disabled person to decide how they want to be called. And I suppose the main thing for kind of their non-disabled friends is to respect that and kind of roll with it. Thank you. Do you mind telling us more about your current job? Yeah, sure. So I work in finance in the investment industry, and basically my job is to try and figure out what is going to be the future going to be like and how that will affect the economy and markets. And so in reality what that means is writing reports and making charts. How has your life changed since your trip to Everest? I mean, in many ways, like, quite a lot, right? Like, I'm doing things like this, like, in the immediate aftermath, I, like, went on, like, the BBC and Sky News and all sorts of live TV, so I was like, I wouldn't be able to have done that without doing the trek, right? But also on another level, it didn't really change it massively. I still would have gotten married, I still would have had a baby. But yes, it kind of comes and goes. The extent to which it changes my life. Thank you. Were you scared or nervous to climb the mountain? I wasn't scared or nervous enough. In the end, it was, as I said, right, it was like it was definitely the scariest thing I've ever done in my life, and I definitely didn't have a good sense of like how scary it would be, and so yeah, it was. I think that's, if I had like kind of mentally prepared myself for that a bit more, I think that would have been smart. But also if I'd kind of done that, then maybe I wouldn't have wanted to do it. Thank you. What was the goal behind this challenge of climbing one of the tallest mountains in the world? The tallest. Say again, what was... Sorry, I'll say the question again, sorry. What was the goal behind the goal, okay, yeah. So that's a really, really interesting question. So originally, and yeah, the kind of, when I kind of set out to do it, I kind of two things in mind, right? Raise a lot of money for charity, but also kind of change society's kind of expectations and perceptions around disability. And so those were the goals. Obviously, I did the former. I think that you could say I also did the latter. But what's really interesting about the film that has now just come out about the trek is it kind of explores kind of me questioning that second goal and kind of thinking why did I feel like I needed to defy expectations, challenge society's perceptions, and it kind of walks with me through this process of kind of self-evaluation around kind of those feelings, and comes to the conclusion that actually, like, those aren't good reasons to do something life-threatening and scary. Like, good reasons to do that are you just want to do it for yourself, and you don't care about what people are saying or thinking about you. And actually, kind of like a big learning lesson of mine from this whole experience is just not to kind of define yourself as in some way kind of anti to society, or in some way kind of trying to fulfill society's expectations, because actually society's expectations are kind of constantly shifting. So one of the most annoying questions that I got asked after the trek, which none of you thankfully have asked, is what are you going to do next? So as soon as I did that, society was like, oh, he's the guy that does weird treks around the world to like raise money and like crazy, he does crazy stuff. And I was like, no, that's just one aspect of my persona. Yes, there's an aspect I'm showing you right now, but
society is very good at kind of making every single person think about themselves as one thing, when of course we're kind of a multiplicity of things. And so that was really annoying. And going to that question earlier about, am I kind of thinking about doing that kind of charity raising thing again? I think that's kind of why I'm not thinking about it, because I don't want to kind of be that guy. Yes, I did that and it's really cool, but it's just one aspect of me. Thank you so much. Sorry. Thank you so much, Max, for answering our questions, and have a lovely afternoon. Thank you. Thanks for having me. Thank you. Thank you so much, Max. It was an amazing interview. Now we're going to finish in music. Here are some extracts from the Lunch Jam in May. It's a freedom train, it's such a long time in it coming, now there's nothing coming forward, so you better jump on board and singing freedom. Gonna have freedom. Gonna have voilà, notre émission est terminée. À bientôt. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.